Me revoilà aujourd'hui pour une vidéo top et flop de ce mois de septembre qui est terminé ou qui se termine. Ça dépendra quand je vais poster la vidéo. Voilà, nous allons d'abord commencer par les... Si on commençait par les flops, nous allons d'abord commencer par les flops. Alors, le premier flop, ce sera quoi? Ce sera un crayon comme ça que je me suis amusée à acheter à Tati, qui s'appelle de la marque Modélite Jumbo. C'est soi-disant un rouge à lèvres et je peux vous dire que ce rouge à lèvres, le temps que je le mette dans le sac, que j'arrive à la maison, il avait déjà tout fondu. Vous voyez comment il est. Il est tout cracra. Ensuite, nous allons passer à un mascara que j'avais reçu à mon anniversaire en miniature, que j'ai adoré. De chez, vous voyez, il n'est même pas fini. De chez Yves Rocher, c'est le mascara Sexy Pulp Ultra Volume Mascara qui se présente comme ça dans un packaging violet foncé et qui est Yves Rocher. Le packaging, bon, il est tout sobre comme tous les packaging Yves Rocher. Le testeur, j'avais adoré, mais là, quand j'ai acheté la brosse, mais la brosse, elle est énorme. Vous avez vu la brosse? Elle est énorme. Donc et en plus, elle est un tout petit peu rétrécie au centre et les extérieurs, elles sont encore beaucoup plus larges. Donc, comme ça, par rapport à mon œil, vous voyez même plus mon œil. Il recourbe bien, il tire bien, mais sincèrement, comme c'est gros comme ça, je me le fous tout le temps dans l'œil et ça me fait très mal. Finalement, j'ai les yeux rouges. C'est soi-disant un traitement pour 15 jours. Le traitement pour 15 jours, oui, vous le faites pendant le traitement, c'est-à-dire quand vous appliquez cette base Aerom Nail Harder Extra Strong. Pendant 2 jours, vous avez les ongles vraiment durs. Quand ils sont sur vos ongles, il est dur. Mais une fois que vous l'enlevez, 1 jour, 2 jours, vous retrouvez vos ongles d'avant tout mou, même pire, tout mou, tout cassant. Et je comprends pas du tout pourquoi. Vous voyez, je l'ai utilisé, bon, vous me direz que je l'ai utilisé pendant ma grossesse, mais j'ai eu à l'utiliser avant ma grossesse. Et là, je l'ai utilisé après ma grossesse. Mais regardez, j'ai tout fait pour le finir. Non seulement, quand vous l'appliquez pour les premières fois, ça pique. Et au fur et à mesure, maintenant, moi, il pique plus. Je peux en appliquer 3 couches sur les doigts, ça pique plus. Donc, je me suis dit que peut-être, bon, il était temps de passer à autre chose. Je sais que... se présente comme ça dans une boîte comme ça que vous pouvez trouver à Monoprix dans les 11 € ou un peu plus, je me rappelle plus trop. C'est la manucure Miracle Repair 7 Force. Elle se présente comme ça dans un beau packaging doré d'ailleurs. Voilà. De chez L'Oréal, qui est très bien. Par contre, celui-là, c'est la deuxième fois que je vous le présente. Le produit en lui-même se présente comme ça. C'est un produit tout blanc. Quand vous le voyez comme ça, vous avez l'impression que c'est un produit blanc qui va vous faire carrément blanc comme de la peinture, comme cette peinture juste là à côté. Mais non, quand vous l'appliquez, il est totalement transparent. Il est très bien. Vous l'appliquez sur les ongles, ils vous disent de l'appliquer, je crois qu'il y a un truc qu'il faut l'appliquer, genre, voilà. Sérum Miracle 7 en 1, le premier soin Ultra Action de L'Oréal Paris qui répare les 7 signes des ongles abîmés. Et c'est exactement, ce que je vais vous lire là, ça fait exactement pareil. Parce que j'avais les ongles qui se dédoublaient, qui étaient mous, qui étaient cassants. Et là, ils disent base protectrice, force, croissance, lissant, éclat, nourrissant et brillance. Une nouvelle technologie enrichie d'actifs pour aider à restructurer et protéger, fortifier les ongles. Et moi, je rajoute une chose, c'est que mes ongles sont devenus blancs, plus propres, plus éclatants. Rien qu'à les voir comme ça, même sans base, ils sont vraiment beaucoup plus nets. On les sent forts et en super bonne santé. Sincèrement, c'est un produit que j'affectionne. En plus, il coûte moins cher que le Aerom, je crois. Donc, si vous pouvez vous le procurer, si vous avez des problèmes d'ongles, je vous conseille celui-là. Donc là, les tops. Les tops. Je vais d'abord commencer par ce petit bijou de chez Bobbi Brown. C'est un highlighter. C'est un highlighter que j'utilise que ça depuis 2 mois. Je l'ai acheté en même temps que mon fond de teint que je vous ai présenté dans une vidéo. C'est un super beau highlighter. Je vais essayer de vous mettre la mise au point. Il est très beau. Vous avez là 3 couleurs. Vous avez une couleur bronze. D'ailleurs, le produit lui-même s'appelle bronze numéro 1. Là, vous avez un bronze. Au milieu, juste là, le tout petit là, vous avez un rose très pâle qui peut être sympa, mais mélangé sur une peau noire. Je ne crois pas trop que ça va faire beaucoup plus clair, gris. Ce ne sera pas trop beau. Et ensuite, là, vous avez un doré
très froid, un doré très pâle, très froid. Vous pouvez utiliser un blush, un highlighter, vous pouvez vraiment l'utiliser pour tout. Ce sera à vous de voir, même en fard à paupières et tout. Il est très lumineux, très éclatant sur une peau mate, une peau foncée, une peau ébène. Ce sera vraiment super top. Et il est très facile à doser, vous pouvez pas vous louper avec ça parce que vous allez voir, ça fait pas le highlighter carrément. Par exemple, le Gold Deposit de chez MAC, c'est un truc qu'on voit vraiment très bien. Mais celui-là, vous voyez, je l'ai appliqué aujourd'hui, ça fait tout simplement de tout petits reliefs, de tout petits retraits. Vous savez, voilà, là, ça donne carrément un effet bonne mine. Je vais vous montrer, je vais l'appliquer encore. Je vais l'appliquer juste le bronze, vous allez voir. Vous voyez le changement? C'est un très beau highlighter. Voilà. Si vous mélangez le tout comme ça, je vais l'appliquer juste là pour que vous voyez bien. Vous voyez? Il illumine tout de suite. On n'a pas besoin d'en mettre une tonne et on ne peut pas se louper même si on en met beaucoup. C'est un produit que j'aime vraiment et que vous pouvez utiliser en journée parce que c'est pas le truc flashy. Il est vraiment très beau. Je vous en prie, allez le swatcher. C'est sûr que je le retrouverai dans une de vos favoris des vidéos et des commentaires. Il est vraiment top celui-là. Voilà. Ensuite, nous allons passer à un démaquillant. Un démaquillant, le Top Secret Pro Removers. Démaquillant intégral huile en gel. Il est vraiment très bien de chez Yves Saint Laurent. Je l'ai eu à Marionneau. Vous pouvez en trouver partout. C'est dans la gamme Top Secret. La gamme Top Secret, c'est une très bonne gamme. Et même pour les peaux sensibles, je vous la conseille parce qu'il y a un peeling qui est là-dedans. Soit disant que c'est pas pour les peaux sensibles. Si, c'est pour les peaux sensibles. Vous pouvez l'utiliser. Il enlève très bien de maquillage. Il vous laisse une peau douce et soyeuse, éclatante. Et ça vous débarrasse de toutes les impuretés. À utiliser matin et soir, maquillé ou pas maquillé, vous pouvez l'utiliser. Sincèrement, c'est un très beau soin. Je n'appelais même pas ça un démaquillant classique, mais c'est en même temps un soin. Voilà. Donc, appliquez généreusement sur une peau sèche avec les mains sèches. Massez délicatement le bout des doigts, le visage et les yeux. Fermez pour dissoudre, les yeux fermés pour dissoudre le maquillage. Émulsionnez à l'eau tiède et rincez soigneusement pour éliminer tout résidu. Toute peau, même sensible, testez sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. C'est un super bon produit, je vous le conseille. Ensuite, j'ai ma batterie qui signale. Nous allons encore revenir, moi, le nude parfait avec ce rouge, comment ça s'appelle, ce vernis. On m'a demandé plusieurs fois, à chaque fois que je l'appliquais, c'était quoi comme nude. Pour moi, c'est le nude parfait pour les peaux foncées comme la mienne. Voilà, c'est un super beau nude de chez L'Oréal. Celui-là, c'est le numéro... Il est où le numéro? Il est où le numéro? Color Rich. Il s'appelle le Julian's Nude. Voilà, L'Oréal Paris. Super beau. C'est carrément un rose mais très froid. Avec des sous-tons un tout petit peu beige. Qui est très bien. Et sincèrement, ça fait les ongles propres. Ça fait les ongles sains. Ça fait la fille chic et sans trop de chichi. C'est un super beau. Il est fini aussi. À la poubelle. Voilà, j'en ai racheté un autre d'ailleurs. Ensuite, nous allons passer à un Biotherm Blue Therapy. C'est une huile. C'est une huile. Hein. C'est un sérum en huile pour la nuit qui est très bien. Vous allez dire, elle a la peau grasse, elle applique un sérum pour la nuit. Oui, pendant la grossesse, j'ai eu une peau carrément sèche, déshydratée. Vers la fin, j'ai eu carrément une peau qui n'était pas tip top. J'ai pas eu peur d'acheter ça, comme c'est à appliquer que la nuit, même sur une peau grasse. Le lendemain, vous avez une peau repulpée, une peau lisse, engorgée. Vous sentez que votre peau a vraiment absorbé le produit et que ça lui fait que du bien. Je vous le conseille si vous avez une peau sèche. Vous pouvez l'appliquer pour les peaux sèches et sensibles parfaitement. Elle a une très bonne odeur, elle s'applique facilement et vous n'avez pas cet effet gras comme si vous avez appliqué de l'huile de pépin de raisin. Ensuite là j'ai deux gels de bain à vous présenter. C'est des gels de bain que j'ai achetés chez H&M qui sont très bien, que j'affectionne. Ça m'hydrate la peau, ça sèche pas la peau bizarrement. Je crois qu'ils coûtent dans les... ils coûtent voilà 2,99 €. Donc c'est de super bons produits. Moi j'aime bien leur odeur. J'ai une préférence pour le rose violette.
celui à la rose violette qui est dans un rose pâle comme ça. Et vous en avez un qui est amber vanille. Ça sent super bon, c'est de super bon gel de bain. Moi ça m'a pas séché du tout la peau et c'est des gels de bain que j'ai racheté. Maintenant je me demande comment j'ai fait pour être folle de gel de bain alors que j'ai détesté ça. Mais je crois que c'est depuis que j'ai changé de continent que j'aime les gels de bain. Bon, tant mieux. Je trouve qu'ici de toute façon en France je trouve que c'est beaucoup plus facile de trouver des gels de bain que du savon. Donc voilà, des favoris. Je vais passer à mon dernier produit d'ailleurs. C'est le Urban Decay. C'est le Fix Plus, si je peux l'appeler comme ça. All Nighter Makeup Setting Spray, Long Lasting, Oil Free. C'est un super bon, il est très bon. Je ne vais pas le comparer à celui de MAC pour l'instant parce que celui de MAC je l'ai utilisé depuis que je me maquille, depuis des années. Par contre celui de Make Up Forever c'est à jeter, hein. Il vous grise le teint, il n'est pas bien du tout. Je vous l'ai présenté dans un de mes flops il y a quelques temps. Je le prends moi pour fixer par exemple, comme là ma raie de milieu, pour fixer mes petits cheveux qui ne se lèvent pas. Le Make Up Forever je l'utilise pour ça et pour garder mes boucles. D'ailleurs je l'ai fini et tant mieux. Donc là, revenons à celui-là, celui de Urban Decay, il est très bien. Je vous le conseille. Ça vous, voilà, moi c'est celui que je mets là. C'est celui que je mets après mon maquillage. Donc ce sera à vous de juger en direct. Moi, je l'adore et le maquillage reste très longtemps, reste très frais. Vous pouvez l'appliquer en journée. Voilà, moi par contre, en journée, non, je ne l'utilise pas. Je ne le mets pas dans mon sac. Je préfère mettre cette eau d'Aven que j'aime bien. Tout petit comme ça, le tout petit format m'a vraiment très plu parce que vous pouvez le glisser dans les plus petits sacs à main pour la journée si vous avez envie de vous rafraîchir. Et c'est parfait, rafraîchir votre maquillage, même pendant l'hiver, moi je rafraîchis mon maquillage avec et je peux vous dire que ça fait que du bien sous ces vêtements lourds qu'on peut avoir en hiver. Je vous fais de gros bisous, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Là je suis un tout petit peu plus speed parce que ma batterie est faible et j'ai peur que ça coupe. Voilà, gros bisous et à très bientôt pour d'autres partages. Bye.